Bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 6 septembre 2014. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Deuxième mandat pour Youssouf Bakayoko à la tête de la Commission électorale indépendante CEI. Il a aussitôt dégagé les orientations pour des élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire. La tâche qui nous attend est lourde. Nous allons travailler en prenant en considération toutes les questions urgentes qui sont restées en suspens. Il y a, comme vous pouvez l'imaginer, la liste électorale. Il y a la mise sur pied des commissions électorales locales et à l'étranger. Il y a aussi, bien entendu, la mise sur pied d'un certain nombre d'instruments qui nous sont utiles. Nous allons travailler au renforcement de la cohésion entre les membres de la commission électorale indépendante. Nous allons travailler au renforcement de la confiance entre nous et les populations, entre nous et les électeurs, entre nous et les différents partis politiques. Ce que nous souhaitons, c'est organiser des élections transparentes, organiser des élections crédibles et faire en sorte que la loi selon laquelle une voix égale un vote ou un homme égale une voix, nous allons nous appliquer à faire en sorte que cela soit valable et que dans l'avenir, nous n'ayons plus de crise post-électorale. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance va pouvoir démarrer ses activités. Son président a prêté serment ce vendredi. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de personnalités nationales et internationales au palais présidentiel d'Abidjan. La rentrée des classes 2014-2015, c'est ce 15 septembre. À quelques jours de cette date, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a tenu la réunion solennelle de rentrée. Il a été question de donner une feuille de route aux différents acteurs du système éducatif afin de faire de cette année scolaire une réussite à tous les niveaux. Plus de 2000 personnes tuées par la fièvre Ebola, c'est le nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Vendredi, l'OMS a annoncé qu'un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain. Et la Sierra Leone a ordonné un confinement de 4 jours à tous ses habitants pour tenter de contenir la propagation du virus Ebola. Le confinement va courir du 18 au 21 septembre. Durant cette période, les civils ne pourront pas sortir de chez eux. Il s'agit à la fois d'empêcher l'épidémie de se propager davantage et aussi de permettre aux autorités sanitaires de repérer les cas suspects dès l'apparition de la maladie. Ahmed Abdi Godan, le leader des islamistes somaliens Shebab, a été abattu au cours d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. La mort de Godan est une perte majeure au point de vue symbolique et opérationnel pour la plus importante des entités affiliées à Al-Qaïda. Sa tête avait été mise à prix pour 7 millions de dollars et il avait revendiqué, souvenez-vous, l'attaque du centre commercial Westgate au Kenya qui a tué 68 personnes et blessé plus de 200 autres. Malgré le cessez-le-feu, les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union européenne ont approuvé hier vendredi à Bruxelles d'éventuelles nouvelles sanctions économiques visant la Russie pour atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Et dès mardi, ces nouvelles sanctions de l'UE pourraient s'appliquer à la Russie. Et puis pour terminer, du sport football, après maintes tractations, le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone pour les éliminatoires de la CAN 2015 va se jouer aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Qu'en pensent les populations? La réponse dans ce reportage. Après le mondial 2014 au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire renouent avec la haute compétition. Ils affrontent ce samedi 6 septembre 2014 l'équipe nationale de la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Une occasion pour les supporters ivoiriens de communier avec le 11 national. Malgré la psychose créée par le virus Ebola avec l'arrivée de la Sierra Leone, certains supporters ne veulent pas manquer ce rendez-vous. Ils ont donc décidé de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir les éléphants. Je n'ai pas hésité à prendre mon ticket, on ira au terrain. On ira au terrain, j'invite toute la Côte d'Ivoire à venir supporter les éléphants ce samedi-là, à partir de 17h. Ce n'est pas le cas de d'autres supporters qui préfèrent suivre le match à domicile. L'aspect Ebola a un tant soit peu découragé le public sportif. La rencontre aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire ou délocalisée. C'est juste à
4-5 jours, je crois, que le Conseil national de sécurité a pris l'engagement de faire disputer la rencontre sur les terres ivoiriennes. Le gouvernement rassure, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des supporters. Les responsables de la Fédération ivoirienne de football invitent les supporters à se rendre massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour accompagner l'équipe nationale vers la victoire. Merci de votre attention. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci.